Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo, non pas sur Horror Arkham, mais sur Time Stories, le jeu événement d'Espace Cowboy. Enfin, c'est sorti il y a quelques temps maintenant, donc on a décidé de faire un petit peu repos ce soir, puisque les decks n'étaient pas prêts. Exactement, mais ils sont pas prêts depuis le mois de juillet. Bravo pour la vanne. Effectivement, alors on se marre parce que... Je sens que ça se répète. On a fait 10 minutes de vidéo avant que je m'aperçoive que je n'avais pas mis à enregistrer. Donc c'est pour ça qu'on a un petit air de déjà vu. Donc Estella Drive, le scénario que nous allons jouer ce soir sur Time Story. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un jeu qui ne se joue qu'une fois. Enfin, on peut faire plusieurs runs, mais ça, dans le principe, ça se joue qu'une fois. Si vous avez l'intention d'acheter cette boîte, vous ne devez pas, évidemment, regarder cette vidéo. Donc j'espère que l'Espace Cowboy ne feront pas de procès. Des gens sympathiques, l'Espace Cowboy, Monsieur Pochon, tout ça, ouais, ils sont cool normalement, enfin j'espère. Déjà des vidéos sur YouTube en anglais. En anglais, seulement. Anglais, voilà. Hein, mais je crois que j'en ai pas vu en français. Et là, c'est pour un public averti. Alors, public averti, je pense que c'est au-dessus de 12 ans, quoi, quelque chose comme ça. Enfin, je verrai, je le mettrai dans les commentaires s'il y a un petit souci à l'issue de cette vidéo. Donc, dans ce jeu, nous jouons... Je ne vous ai même pas salué. Oui. Bonjour Jérôme, bonjour Mickaël. Bonjour à tous. Du coup j'ai oublié. Hein. Donc c'est un retour de vacances. On n'a pas fait de partie à 3. Si, on a fait quoi? On a fait un barrage. Un barrage. Voilà, c'est tout. Et sinon, ça fait 2 mois qu'on n'a pas joué. Et donc comme le deck Arkham était un peu compliqué pour ce soir, on a décidé de faire ce petit Time Stories et de varier un petit peu les vidéos sur la chaîne. Passez de bonnes vacances? Oh bah oui. Ouais, bon, c'est toujours bien les vacances, hein, donc bon, c'est, je sens que la rentrée est pas facile quand même, hein, pour beaucoup de monde, c'est difficile de se remettre dans le bain. C'est vrai. On attendait ces vacances-là avec impatience. Ouais. Donc du coup, maintenant c'est fini. C'est déjà fini, si j'ose dire, et là ça attaque sec au niveau de la rentrée. Le petit pitch du scénario. Les années 80 commencent, mais certains fantômes du passé ne trouvent pas le repos. Découvrez les sombres secrets du show business californien. Voilà, peut-être un film un peu olé olé. Hein, voilà. Alors, quel est le principe de Time Story si vous ne le connaissez pas? Nous, on va se remémorer tout au long de la vidéo un petit peu les règles parce qu'on n'a pas joué depuis 1 an et demi de toute façon. Donc, il va y avoir un petit rappel si vous ne connaissez pas. Le principe de Time Story, nous allons être... réincarnés dans des réceptacles, c'est-à-dire des personnages des années 80 en l'occurrence, puisque l'anomalie se situe sur les années 80. Et à l'aide de ces petits réceptacles ici, donc on va se téléporter dans le passé. Ici c'est Bob, hein, c'est le chef de la mission. Hein. Donc ici vous avez une ligne de temps, grosso modo c'est un compte-tour pour finir la mission. Quand ça arrive à 0, malheureusement, on est obligé de recommencer. Donc, on refait un nouveau run, c'est-à-dire un nouvel essai. Hein, donc, il y a un petit air de recommencer. Comment ça s'appelle ça? Die and retry. Ouais, voilà, c'est ça, comme sur le 7e continent. Donc, le principe, on va venir ouvrir des lieux. Donc, ici, on a le premier lieu qui est affiché. Je retourne la première carte, je la lis et on va tourner à tour de rôle. Vous déboulez dans la salle de briefing après une longue course dans les couloirs et tentez de reprendre haleine. Incroyable, vous êtes à l'heure, enfin, annonce avec un entrain inhabituel la voix de Laura. Vous avez droit aux cotillons. Les cotillons, bravo! Une pluie de serpentins et de confettis s'abat dans la salle de transfert. Bob vous dévisage d'un air consterné en tapotant ostensiblement sur l'écran de son chronotraceur. Mais quelle connerie! Il ferait mieux d'investir dans du matériel de qualité plutôt que dans de la débilité. Grogne-t-il tout en chassant de la main les quelques confettis posés sur son crâne. Maintenant, lisez à tour de rôle, une à une et à voix haute, les cartes B à H dans l'ordre. On est parti. Une fois franchi le sas qui vous sépare de la salle de transfert, vous marchez sur le sol jonché de confettis multicolores qui donne un ton résolument jovial à l'immuable salle de transfert. Le vrombissement des machines vous replonge rapidement dans votre quotidien. La voix de Bob domine dans le brouhaha électronique. Installez-vous dans les caissons qui vous ont été assignées après le processus d'harmonisation standard pendant que je vous dévoile les grandes lignes de la mission. Vous vous allongez dans vos sarcophages respectifs. Bob circule entre vous afin de vérifier le bon fonctionnement des capteurs corticaux et l'intégrité physique des harnais de sécurité. Grâce à ces espèces de cercueils, vous allez vous endormir pour vous réveiller 10, 20, 200 ou 5000 ans dans le passé ou le futur. Parfait, messieurs, dames. Je crois savoir que ce n'est pas votre première mission. Aussi, abrégerai vos considérations techniques sur les nouées
sur les nausées post-transfert. L'affaire qui nous concerne vous envoie en 1982 dans une demeure casu de la colline californienne. Il s'agit d'enquêter sur une anomalie dans le continuum, d'en déterminer la nature et d'établir s'il s'agit d'une faille temporelle, comme nous le soupçonnons. À ces mots, Bob tape énergiquement sur le clavier tactile de son pad. Une image jaillit du projecteur holographique. Elle représente une villa chic avec les collines d'Hollywood en arrière-plan. Bob se dirige vers les caissons. Les caissons, ils sont ici. C'est ça. Voilà. Petit problème de mise au point. Pourquoi elle ne veut pas se mettre au point? Ah, voilà, c'est bon. La voix de Laura résonne dans la salle. L'anomalie s'est manifestée graduellement autour de la date du 9 août 1982. Aussi avons-nous pu déterminer aisément le pic de perturbation. C'est précisément à ce moment que nous vous en renvoyons. D'après nos sources, les altérations temporelles ont alors été perçues comme des phénomènes surnaturels. Plusieurs témoignages relatent des apparitions, des objets qui se déplacent tout seuls et de brutales chutes de température. La maison a été déclarée hantée. Pour rappel, l'état de la science au XXe siècle ne permettait pas d'établir un diagnostic chronoquantique. La timeline vous servira de repère pour mesurer le temps qui vous est imparti une fois que vous serez sur la zone. Rappelez-vous que si vous gaspillez du temps, l'effet time-log transfert vous renverra ici. Au cours de cette mission, vous serez amené à occuper des réceptacles élevés dans les États-Unis du XXe siècle. Leur taux de glucides dans le sang risque de vous gêner dans un premier temps, mais vous vous y ferez. Caractéristiques. Durant cette mission, vos réceptacles auront les caractéristiques suivantes. Habileté, sociale et combat. Habilité, Habileté, sociale et combat. Ok. Laura poursuit. Cette anomalie est complexe et intrigue nos experts. Pour simplifier, la timeline a été modifiée sans que nous soyons à l'origine. Rien de très significatif, mais les phénomènes se répètent et s'amplifient jusqu'à la date de votre transfert. Selon toute probabilité, il s'est produit en un même endroit un contact entre deux moments temporels distincts. Nous voulons savoir par quel procédé. Soyez vigilants et attentifs aux aberrations temporelles, même les plus minimes. Durant cette mission, des interférences hors timeline risquent de se faire ressentir, comme stipulé dans le manuel d'agent. Ces perturbations sont des fissures. Alors, qu'est-ce que c'est une fissure? Lorsque plusieurs joueurs découvrent ce symbole sur une carte, donc le petit fissure, sur une carte, la timeline se détériore de façon incompréhensible. Le temps s'arrête imperceptiblement avant que le cours normal des événements ne reprenne. Le groupe perd un temps, je pense que c'est ça. Une unité de temps, ça s'appelle, Unité de ouais. temps. On va faire un petit gros plan. Donc ça, faudrait peut-être les garder sur le... C'est rappelé ici. Ah, ok. Le jeu est très très bien fait. Je vais y venir. Hop. L'avant-dernière carte. Un résumé. Prenez la carte résumé des icônes et gardez-la à portée de main. Alors, voici la carte résumé des icônes. Donc, c'est comme d'habitude. Hein. Les boucliers, le cadenas. Bon, je vois rien de spécial, sauf cette icône de faille de perturbation. C'est ça? Faille temporelle. De faille temporelle, ouais. Le groupe perd une unité de temps, donc il faut éviter. La fissure. Fissure. Ouais. La fissure. Donc, prenez les... Donc ça, on va le mettre à côté. Prenez les cartes éléments. Donc, on va mettre les cartes éléments à leur place. Voici. Donc, je crois que c'est là-bas. Ouais, ça. Hein. Nous avons les 4 cartes plans visibles sur l'emplacement dédié. C'est là. Hop. Visible. Alors les 4, ça commence bien déjà. Ah. Voilà. Visible. Oui, bon, on va pouvoir les retourner. Hein. Ah, Oui, c'est oui. visible, oui. Oui, oui, on va pouvoir les retourner. Ah, c'est la maison. C'est la maison. C'est la maison. Si vous voulez, vous rapprocher. Hein. Ouais, parce que je pense que je vais faire aussi. Mais si je me lève. Ok. Belle vue aérienne. Ça, c'est pas une maison à 300 000. Non, un petit peu plus. Bon, je veux Starchouilla, quoi. Je vois pas la piscine. Il y a une piscine? Tu vois? Ah oui, une grande piscine, oui. Indispensable. Ensuite, le marqueur de groupe
doit être sur le hall. Donc le marqueur de groupe, c'est le blanc là. C'est ça. Ouais. Là, il est sur le hall. Nous sommes sur le hall, absolument. Le marqueur de temps sur 20 UT. 3 joueurs également. Donc nous sommes 3, ça tombe bien. Les cartes mission ratée, mission réussie, face cachée sur leur emplacement dédié. Donc, où est-ce que c'est déjà? Ouais, on va les mettre par là. Ouais. Je crois que c'est là les éléments. Je crois que c'est ici les éléments, ouais. Ouais, tu peux regarder, c'est pas très important. Hein. Voilà. J'essaie de retrouver ce qu'on... Comme ceci, ouais. Ensuite, les cartes La Séance, face cachée sur Codex 1. Ouais, donc, non, là. Donc ça doit être un tas ici, en fait. Ouais, ça doit être un tas ici, et puis ça doit être comme ça, voilà. La Séance, Codex 1. Hop, comme ceci, alors on va la montrer à l'écran, il n'y a pas de raison. Dès que 2 jetons jaunes sont présents sur cette carte, terminez le lieu en cours, rangez-le comme d'habitude, puis ouvrez gratuitement le lieu La Séance, le Time Captain, lit alors le texte au dos de cette carte. Bon, on y viendra en temps utile. Les cartes La Séance, face cachée sur Codex 1. Donc ça, c'est aussi La Séance. Voilà. ABC. ABC. Quel plan? Ok. Lisez à voix haute le texte de l'encadré écrit au dos de la carte A. Une fois l'encadré lu, l'agent suivant continue la lecture de la base. On n'avait pas fini la base? Si. Non, on l'avait pas fini. Eh bien, tu peux y aller. Les vitres des caissons se couvrent de buée. Au dehors, les machines vibrent de plus en plus et une lumière rouge stroboscopique vous hypnotise. La voix de Laura n'est plus qu'un murmure dans vos têtes. Il s'agit d'une mission d'enquête et d'analyse. Nous cherchons avant tout à déterminer les causes des anomalies. Si un incident temporel venait à se produire pendant votre mission, étudiez-le et faites-nous un rapport complet. Au besoin, laissez le processus se dérouler jusqu'au bout. Nous déterminerons ainsi la nécessité d'une mission de réparation plus directe. L'énergie crépite autour de vos capsules. Bob s'est réfugié derrière un panneau de protection et lève le pouce. Attention, transfert. Transfert. Choisissez maintenant vos réceptacles parmi les 6 proposés et déterminez le Time Captain. Ce dernier ferme la base, puis ouvre le lieu Hall. Il en lit la carte A à haute voix et c'est ainsi que l'aventure commence. Alors, je vais faire une toute petite pause et puis on va choisir nos réceptacles. Alors, on a choisi nos réceptacles. Moi, il me restait ça à jouer. Donc, il y avait le gigolo. Je n'ai pas pris le gigolo. Il y avait le reporter de tabloïd, il y avait l'acteur qui veut percer et il y a le chasseur de fantômes. J'ai choisi personnellement le chasseur de fantômes, le voici. Et toi Jérôme, qu'as-tu choisi? Un beau cliché, la petite soubrette. La petite soubrette, ça te va bien. Ah, t'as vu ça? On aurait pu s'habiller pour l'occasion. Très bien. Et toi Jérôme? Non, plutôt Michael, je pense. Et moi, pardon, Michael. Là, si Acide, la punkette badass. Punkette badass, ouais, ça me va bien aussi d'ailleurs. Bon, on a essayé de prendre un personnage qui nous correspondent. Alors, je vous indique ce que fait mon personnage. Ce Polaroid couronne 15 ans de recherche en apportant la preuve irréfutable d'une vie après la mort. Donc il essaie de chasser des fantômes. Donc il a 2 en habileté, il a 1 en social et il a 2 en combat. Il a 3 en protection, en défense, et il n'a que 2 points de vie. C'est un chasseur de fantômes. Vous êtes un aventurier du surnaturel. Vous écumez toutes les conventions liées à la parapsychologie. La Villa d'Estrella Drive est un lieu d'activité paranormale connu des initiés. Et vous avez réussi à vous y faire inviter. Capacité. Si vous êtes sur une carte fissure, vous évitez la perte du thé. Ah. Ouais, ça, c'est capacité. Ensuite... Placez un jeton vert, donc les jetons verts, on n'a pas encore l'explication, sur ma carte, et au bout de 5, eh bien, je perds une vie. Voilà. Michael? Alors, moi j'ai 2 en habileté, 0 en social, et 3 en lutte. Enfin, c'est pas la lutte, c'est le combat. Ouais. J'étais sur Arkham.
Alors la punkette badass, votre groupe s'appelle Palliative Care, ça envoie. Et vous jouez du punk rock sans concession. Parfois les autres membres du groupe trouvent que vous en faites trop, mais rien à cirer. L'autre truc qui vous éclate, c'est la mort et les machins lugubres. Norman Palovic, lui, il est morbide à souhait et il vous comprend. À moins qu'avoir une punk anarchiste dans ses soirées Ouija, oui c'est Ouija, ça fasse brancher. Et est-ce qu'elle a un pouvoir? Non, elle n'a pas de pouvoir. Pas de capacité, rien. Non, il n'y a pas de capacité, il n'y a rien. Non, mais par contre, elle a des belles... Et il y a 3 points de vie et 3... 3 en défense. 3 en défense. No future. Donc moi c'est Maggie, la soubrette malhonnête. Donc c'est 3 en habilité, 2 en social, 1 en combat, 2 en défense et 2 en point de vie. Oui. Vous avez l'habitude de faire des extras dans différentes maisons. Chez Palovic, c'est la première fois. Il paraît que cette baraque est tentée. Du coup, on ne se bouscule pas vraiment pour y travailler ici. Mais assurer le service lors d'une petite fête, c'est l'occasion rêvée de piquer quelques bifetons dans le vestiaire. J'ai une capacité, c'est de lancer un dé de plus quand je fouille dans un lieu. Très bien, il faudra s'en souvenir. C'est ça. Ok. Je suis Très une bien. petite voleuse. Alors, eh bien, je termine la carte. Bah non, il l'a faite. Elle l'a faite. Donc, maintenant, le dernier ferme la base. Donc, on ferme la base comme ceci. Alors, on va faire les choses correctement. Sur YouTube. Oui. Je remets donc la base dans le paquet. Enfin, souvent, je le mets à côté parce que on peut avoir besoin de s'y référer. Et on ouvre le lieu suivant. Donc, en l'occurrence, nous sommes sur le A, le hall. Donc, je mets comme ceci. Ok. J'ai pris le rose. Toi, t'as pris une tête de Après, c'est le salon. On a tout le violet. vert ou jaune, toi, peut-être à la rigueur. Souvent, ton encadré. Ouais. Oui, Les deux correspondent. mais jaune, ce que tu veux. Bah, je sais pas, c'est toi Non, non, qui ça choisis. me- Et toi, t'as pris Allez. Allez, je vais être time captain au début. Allez. On l'a mis sur 20, c'est bon. Le crépuscule inonde le hall de la villa d'une étrange lumière cuivrée qui met en valeur l'impressionnante collection d'affiches de cinéma tapissant les murs. L'endroit est calme, mais le bruit étouffé de conversation vous parvient depuis le salon. Cette maison nichée dans sa vallée de stars était probablement un endroit de rêve autrefois. Mais le vernis est aujourd'hui sérieusement écaillé. Rien ne semble avoir bougé depuis une quinzaine d'années. Tout est resté figé hors du temps. Un majordome semble faire le planton devant l'escalier qui dessert l'étage. Tout près, un carton encadré est posté en évidence sur un guéridon. Et puis, c'est tout. Donc, là, on va choisir chacun ce qu'on veut faire dans la prochaine unité de temps. Donc, ou bien on se dirige tous les droits vers le même endroit, ou bien on prend des directions différentes. On prend des directions différentes. Donc, Donc souvent, s'il y a des actions à faire et qu'on est 3, c'est plus facile d'être à 3 que d'être tout seul. absolument. Mais ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. C'est ça le truc. Donc là, en l'occurrence, peut-être, moi c'est juste une proposition. Comme il y a quelqu'un qui a ses entrées à la villa, Alors moi, je suis la soubrette déjà. Hein. la soubrette de la villa. Voilà. Donc tu peux lui parler à lui, je pense. Non. Oui, non mais... Alors, au niveau des affiches de cinéma, j'essaie de faire un gros plan. Est-ce qu'il n'y aurait pas des affiches on va certainement voir les affiches. Si ça se trouve, il y a une affiche qui n'est pas de l'époque. Ah oui. Il faut qu'on repère des anomalies, si j'ai Ouais. bien suivi. Ah oui. Et puis là, il y a, ça c'est en évidence. Il y a certainement peut-être une invitation à prendre ou je sais pas quoi. Voilà, donc il faut qu'on détermine eh bien, le lieu. Qui va où. Ouais, voilà, absolument. Et on met dans les encadrés là, c'est ça, comme Ouais. ça. Ouais, comme ceci. Hop, voilà. Je me mets très bien à l'écart, tu vois, comme je suis un petit peu. Ouais, donc s'il faut le social, je suis qu'à 2 moi. Et toi, t'es à combien de social? T'es à 1. Moi, je suis 0. Ouais, je suis celle qui peut plus discuter, quoi. En gros, Ouais. je pense. Oui, oui. En plus, et puis comme tu as tes entrées dans la villa, je pense que c'est bon. Ouais. Donc là, pour ce premier placement, on ne dépense pas du thé puisqu'on vient d'arriver.
à partir de l'action suivante, si on veut refaire une action, eh bien, on va passer sur 19 et ainsi de suite. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Hein. On avait joué le scénario des pirates. Oui. On n'avait pas filmé, mais on avait joué le scénario des pirates. Donc, normalement, chacun prend connaissance de sa carte et va pouvoir décrire à mot couvert, enfin, ce qu'il voit. Normalement, il ne doit pas lire la carte. Hein. Tu te souviens? Oui, oui. Bon. Hop. Donc, moi, je suis de jaune. Donc, vous allez voir, vous, à la caméra, ce que je vois moi, mais pas ce que voilà. mon partenaire voit, c'est logique. Oui. Bien, bah, moi j'ai les affiches d'un certain réalisateur qui s'appelle Norman Pavlovic. Ouais. C'est qui Norman Pavlovic? C'est C'est le propriétaire, C'est le propriétaire. je pense. Ok. Et donc il a fait 3 films, hein, je peux vous les indiquer. Donc on a Bloody Rose, L'Impasse et Aversion. Donc on apprend que Pavlovic a fait une traversée du désert dans les années 70. Voilà, voilà pour ces 3 affiches. Donc les 3 affiches ne me parlent pas particulièrement. On les voit partiellement. Voilà ce que je peux vous dire. Simplement trouver la liste des invités dont on fait partie. Enfin, nous, on était invités et puis la soubrette, elle était là pour le service. Voilà. D'accord. Et donc il y a d'autres invités intéressants, il n'y a que nous? Non, il y a d'autres personnes, hein, des gens qu'on ne connaît pas ou qui étaient peut-être dans les persos là-bas. Niclo Suger, Kim Lehman, Jessica Vinchard, Stanislas Summit, Reno Grassi, Sean Lebrano, Dave Kahan, Scott Brody, Harvey Spector, Lassie Acid et Nilda Harry. Il faudrait peut-être quasiment noter, non? Mm. Qu'est-ce que vous en pensez? Presque. Je sais presque. Je sais quoi. Tu prends une photo? Hein. On va se faire aider de la technique. Et Alors moi j'ai un majordome qui dit que en gros si on veut voir le maître de maison des lieux, il faut aller le voir le recevoir au salon. le salon. Voilà. Il y a eu un bruit, au bout d'un moment il a eu peur, ça l'a fait sursauter quoi, en quelque sorte. Voilà. Il n'en dit pas plus. Et il dit que le maître de maison vient très rarement. Ici aussi. Il vient très rarement où? Ici dans la villa? Oui. D'accord. Donc c'est pour ça que ça me paraît un peu Là, bizarre. t'as pris la dernière carte là? Ouais. Là, t'as fait quoi? Bah, c'était la liste des... Ah oui, c'est la liste des invités. C'est celle-là qu'on n'a pas trouvée. Qu'on n'a pas fait. Ouais. Qu'on n'a pas faite. Alors, Là c'est pour monter à l'étage, je suppose. Ouais, peut-être. donc là, on a 2 choix. Ou on reste dans ce lieu, on va dépenser une unité de temps, on va se rendre tous les 3 ici. Ou alors, on décide de changer de lieu, donc d'aller à la bibliothèque ou au salon. Auquel cas, le time capitaine va lancer le dé de temps et on va perdre un certain nombre d'unités de temps. Vous voyez? Vous vous souvenez? Ouais. Hein, alors là, il faut prendre une décision, chers amis. Je sais que vous avez beaucoup de mal à prendre des décisions. Est-ce que vous voulez aller tout de suite à la bibliothèque ou au salon ou explorer le dernier lieu? Donc apparemment, c'est un escalier qui monte à l'étage. Peut-être qu'il y a des choses à voir à l'étage. Peut-être, oui, ça peut être... où on peut se faire arrêter. Enfin, si on est invité, donc... Oui, on est invité, oui. Probablement qu'on peut monter à l'étage sans problème. Bon. On tente? Vous l'avez tous les 3 là? Ah, on est obligé, enfin on est obligé. Oui. On pourrait aller sur un autre lieu, mais de toute évidence, il n'y a pas d'intérêt. Ou alors, si toi, par exemple, tu veux voir la carte qu'a lu Mickaël, Oui. tu peux aussi, par exemple. Oui. Mais il n'y a pas forcément un énorme intérêt. Il l'a pris en photo en plus. C'est pour moi. Allez, on va tous les 3 là. Je pense que c'est l'opinion qui se Il n'y dégage. a pas de smartphone dans les années 80. Donc il faut dépenser. Non, Non, pas car on ne change pas de lieu. Là, on perd un quand même. Mais on perd une unité de temps pour faire une nouvelle action. On ne lance le dé d'unité de temps que lorsqu'on change de lieu ici. Tu comprends? Ouais, ouais. Donc là, bah, je vais la retourner visible de tout le monde. Ok. Ah, bah, il y avait quelque chose à faire. Un escalier permet d'accéder à l'étage. Évidemment, il serait très impoli de l'emprunter sans y avoir été préalablement invité. Vous pourriez néanmoins tenter votre chance au moment où le majordome range les manteaux des invités. Pour se faufiler, donc il y aura 3 boucliers. En cas de réussite, prenez l'élément 9. Alors, c'est notre première épreuve. Ouais. Ça tombe bien, on est tous les 3.
Ouais. Donc dans ces cas-là, Donc moi je suis à 2 en habileté. donc on peut laisser la carte comme ceci parce qu'il y a une épreuve. Donc je vais mettre 3 boucliers. Comme ceci. 1, 2 et 3. Voilà. Donc normalement on les empile par type, puisqu'il y a différents types de boucliers. C'est pas dans l'autre sens. C'est dans ce sens-là, voilà, Ok. comme ceci. Et on va tous, à tour de rôle, lancer le dé de touche pour essayer. Je vous souhaite commencer, j'en ai 3 moi. C'est ça, hein. Je prends le nombre de dés. Absolument. Donc moi j'ai 2 en habileté, je vais lancer 2 dés. Voilà, moi j'ai 3 dés. Absolument. Donc j'ai potentiellement plus de chance. Allez, un petit lancer de dés pour Jérôme. Une touche. Oh, une touche. C'est extrêmement modeste. Heureusement qu'on est là. Hein. Donc j'enlève un petit bouclier. Donc hors caméra, j'avais fait plus. Comment ça, t'as lancé les dés en caméra? Ouais. Ah, ouais, Ah bon? Pendant qu'il lisait, C'est parce que karma, on n'a pas vu. On n'a pas vu. Je lance à mon tour. Donc moi j'ai combien? J'ai 2 en habileté. Donc je fais 1 aussi. Et il faudrait que tu fasses 1, Michael. Ah, Est-ce qu'il est cassé ou pas? Ah oui. c'est cassé? Je sais pas. C'est une règle. Soit on l'a fait pendant toute la partie, soit la même chose. C'est pas quand ça va nous arranger. Oui. Qu'est-ce que tu décides? C'est cassé ou c'est pas cassé? C'est cassé ou c'est pas cassé? C'était pas cassé. Oh, bah, voilà. Bon, c'était pas cassé. Alors c'est paumé. Comme Toute ça, la cassé c'est ça quoi, c'est ça Voilà. cassé. Ouais. Là quand c'est comme ça, il sera arrêté là, hein, concrètement. Donc toute la partie. Très bien. Donc moi j'ai fait 2 crânes, super. Donc il se passe Je suis rien. naze. Ça sert à rien. Et donc, eh bien, si on veut Continuer. malheureusement, il va falloir perdre encore une unité de temps. Donc au point où on en est, Oui. à 3, on n'a pas réussi à... C'est ça. Voilà. Donc tu relances les dés. M'en fous. Moi tout seul tout à l'heure j'avais Ah bah fait voilà, ça. c'est bon. Voilà. Donc tu peux prendre l'élément numéro 9 et nous dire ce que c'est. Ah bon? Absolument. C'est faufilé. C'est dommage, j'avais pris un bon départ parce qu'on est tous les 3 là. Mais enfin, Ouais. bon. Bah oui. Et Pas si mal. c'est Mais quoi? bon. Ah. Alors je sais. Ah si, il faut la rajouter dessus, je pense. C'est un plan en fait. Alors, Ah, c'est un truc caché. Non, c'est l'étage en fait. Ah, c'est on a l'étage. un lieu en plus. On a la chambre des amis et on a la chambre de Norman, qui est le propriétaire, je crois. C'est ça? oui, absolument. Pavlovic. Donc, eh bien, c'est très simple, tu la rajoutes par-dessus. Ou alors on peut la remplacer. Voilà. Et donc là, on a de nouveaux lieux où on peut aller. C'est ça. Eh bien, nous avons une décision à prendre, chers amis. Donc là, Moi je dis on continue. En plus c'est la chambre du propriétaire. alors, j'ai une question. On peut passer de la cuisine Oui. à la chambre d'amis Tout maintenant. à fait, tout à fait. On n'est pas obligé de repasser par Non, le... on va sur n'importe quel endroit du plan. Donc là, c'est clair, je range. Ouais, et on n'a plus rien à faire ici. On n'a plus rien à faire ici. Je range le lieu et je le remets dans les cartes. Voilà. Et on va passer le time captain, on va changer. On va mettre Michael. Tu vas lancer le dé de temps comme ceci pour savoir combien d'unités de temps on paume. 2. 2. 1, 2. On va certainement trouver des capsules spatio-temporelles qui nous donnent... Alors, où va-t-on, monsieur Oui, où va-t-on? capitaine? Bon, on vote, hein, mais c'est le time captain qui décide. Je propose. Moi j'aurais dit qu'on continue dans la chambre d'amis par exemple. Alors, on continue dans notre lancée à l'étage sans aller voir le propriétaire avant? Décision. Ah ouais, bah, Et vous on a pris les escaliers en loose day, donc... Ah, on a déjà fouineur, donc Ouais. bon. J'ai peut-être quelque chose Alors. à shipper en plus. Hein. En plus. Chambre d'amis, c'est ça? Chambre d'amis. C'est le lieu numéro 3. C'est bien ça? Ouais. Alors, le lieu numéro 3, lieu numéro 3, lieu numéro 2. Les lieux qui sont pas numérotés, tu les trouves quand même? Ouais, ça n'a rien à voir. Bah oui, voilà, Ouais. lieu numéro 3. Ouais, non, mais je veux dire, tu vois, si t'es allé à la cuisine, il est pas numéroté. Ah bah il est marqué cuisine. Faut Ah oui, il chercher est marqué cuisine. Ok. Voilà, hop. Donc je fais ça comme ça. Hop.
Je pense que tu devrais t'arrêter là. Non, Oui, je devrais m'arrêter là, absolument. je sais pas, je pense. Hein. Non, le lieu 3, c'est toujours le lieu 3, Ah, mais pour pouvoir aller ici, il faut cet il nous élément. faut ce C'est ça. jeton-là. Donc on a notre tas de jetons et pour l'instant on ne l'a pas. Donc on sait qu'ici, il faudrait revenir, si possible, avec ce jeton-là. Voilà, le Donc, rose. ça serait. Ouais, c'est comme une Et voilà, clé. après ça passe Ouais, au lieu c'est 5. comme, C'est une clé, ouais, absolument. Eh bien, tu peux lire la première carte. À l'étage, un long couloir sombre dessert plusieurs chambres d'amis. Personne n'a pris la peine de changer l'ampoule de la grande lampe au design rétro qui orne un angle. Un frisson inexplicable vous parcourt. Pourtant, l'endroit est calme et une épaisse moquette étouffe le bruit de vos pas. Les 2 premières chambres sont grandes ouvertes, atténuant l'obscurité dans le couloir. La première porte donne sur une suite que l'on devine vide, à l'exception de bagages empilés près de l'entrée. Par la seconde porte, on distingue les pieds de quelqu'un sur le lit. Les ronflements émanant de la chambre ne laissent planer aucun doute sur son activité. La porte de la chambre du fond est fermée. Donc voilà. Première chambre, deuxième chambre, quelqu'un doit dormir, et là-bas c'est fermé. Je pense qu'il faut être habile ici pour pas le réveiller peut-être. C'est possible. Et comment c'est quel stade ça? C'est Bah, toi, c'est l'habileté, c'est le jaune. Ah, bah, oui, tout à fait. À vue de nez, hein. Ou alors du social si on le réveille. Mais... Dans tous les cas, je suis Ou du sûr que- combat si on veut le combattre, mais on n'y est pas encore. Et la porte qui est fermée à clé, j'ai peut-être moi la clé puisque j'ai les. C'est sous Bright. C'est Bah, pas sous Bright. normalement, je dois avoir les passes de partout. Moi. Moi j'ai Oui. la force, j'ai Ah, peut-être pas, tu me diras, je sais pas. Je suis pas sûr. Ça serait simple si tu avais les clés Ouais. partout. Bah, Mais c'est possible. Mais c'est possible. Eh bien, voilà, on va choisir. Donc là, il y a 3 lieux, on est 3. Je pense qu'on va se dispatcher. Moi, toi là. Moi j'irai bien dans le fond, peut-être on peut forcer la porte. Allez, bim. Aïe. Moi j'ai une petite fissure. Donc, après, tu dois perdre une unité. Mm. On doit perdre une unité, malheureusement. Eh bien, on perd une unité. Voilà. Donc, moi, je vais pouvoir fouiller éventuellement une valise. Moi aussi je peux fouiller. On va le faire. Donc, moi, je mets 2 boucliers comme ceci. Hop. Moi c'est 3. 3, t'en veux 3. Ok. Une, deux. Oui, là, c'est assez costaud. Hein. Compliqué. Je pense qu'on va... on va peut-être perdre un peu de temps ici, puisqu'on doit tous fouiller. tous fouiller. Et toi? Alors, moi, il y a un truc que je doute, mais alors, après, je suis tout seul, ça ne se pose pas la question. Marc, si le réceptacle qui passe l'épreuve est un homme ou une femme, c'est pas le même truc. Eh ben, c'est simple. Oui, mais là, je suis tout seul, mais si on était 3. Si on était 3 dedans, tu décidais comment? Eh ben, celui qui... Oui, je sais pas. Oui, celui qui tire l'épreuve, celui qui tire les dés, oui, effectivement. Si le réceptacle qui passe l'épreuve, bon, peut-être, je sais pas, ou alors c'est le capitaine, je sais rien. Hmm. Bon, la question se pose pas pour l'instant. Voilà. Très bien. Donc moi, c'est un seul. Oui, dis-nous qu'est-ce qui c'est un se passe dans seul- cette un chambre. seul jet par agent. Alors en fait, je suis rentré dans la chambre et Oui. la personne s'est réveillée en sursaut, quoi. Ah, tu vois, je t'avais dit. Tu vois, et- Ouais, t'es sûr. Voilà. Et en fait, il était en train de pioncer. Donc j'ai un seul jet par agent et par run est possible. Ah, c'est pour ça. Chaque. Ah, c'est pour ça que. D'accord. Tu peux pas le faire. Un seul jet par agent. Donc, si tu es plusieurs, tu choisis l'agent, en fait. J'ai l'impression. Il est indépendant et il réinitialise les boucliers. Alors, maintenant, le choix s'offre à nous. Je rappelle que sur Time Stories, donc, pour une unité de temps, on peut faire 3 choses. Changer de lieu, changer de pièce,
faire un jet de caractéristiques, c'est-à-dire ou habileté, ou social, ou combat, ou ne rien faire. Donc sur le premier lieu, on a fait une toute petite boulette, à savoir que lorsqu'on avait lancé les dés, ben, on aurait dû perdre une unité en plus. Donc on perd une unité en plus. Et là, on a le choix. Ou on décide qu'on va tenter l'épreuve et on perd une unité, ou ben, on change de lieu. Alors, moi, savoir que si on réussit mon truc, on peut ouvrir ça. Ah, tu récupères une... Oui. Non, on peut ouvrir la carte. Ah, d'accord. Donc on va avoir l'élément... Et moi, on récupère un élément 13. Ah. Et toi, rien? Et moi, si on a le carré jaune, on peut... Ouais, donc ça vaut pas le coup de le faire, toi. On peut avoir un élément, un autre élément, les 4 carrés verts, je crois. Et si je fouille les poubelles, les valises, ici, il y a un élément à trouver aussi. Donc, on a plein de choses à trouver. En fait. Plein de choses à trouver. Ouais. Bon, bah, on va tous dépenser une unité et puis on va démarrer. Est-ce que tu veux lancer le bal? Allez. Alors, on dépense une unité. Oui, on dépense une unité de temps et on fait un jeu de caractéristiques. Voilà, on peut se restaurer. Donc, toi, c'est de l'habileté. Oui. Oui. Ah, Oui, oui. D'accord. J'arrive pas à le retirer. Dans ce cas-là, c'est 3. Ouais, ouais. Non, c'est même pas, c'est du social. Ah, on a bien fait de montrer la... Voilà. C'est du social. Donc, c'est que 2 dés. Ah, Ouais. ouais. Bah, c'est même moi qui ai le plus de stats en social. Ouais. Bah, ça tombe bien. Allez. Ah bah ça tombe bien. Deux Bravo. crânes, t'enlèves rien du tout. Ça tombe bien. Allez, je le fais. Vas-y. Hop. Moi, j'enlève 2 et je vais pouvoir... T'as vu la différence de level? Je vais pouvoir prendre l'élément 12. J'adore prendre des éléments à Alors je vais la regarder. Ah non. Alors, chers amis, j'ai trouvé un carnet, le carnet de Jessica. Jessica Winchard était le propriétaire de la valise, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Note dans ce petit carnet toutes les idées qui lui passent par la tête, de même que ses pensées intimes. Ah, voilà qui peut être croustillant. Il y a 3 hommes à la table, hein, je le rappelle. Donc... Cela n'a pas grand intérêt pour vous, à l'exception de quelques passages. Alors, je lis le passage. Oh là là, ça va compliquer là. Il y a des tueurs, il y a une expérience incroyable avec Norman. Donc elle a accepté du fric de la part de Norman pour une expérience incroyable, c'était tentant. Je ne suis pas venu depuis l'été 69, depuis le massacre. Alors est-ce qu'elle parle de cette villa? Je pense. Je ne sais pas. Je suis dans la même chambre en plus. Ah! Alors moi j'ai entendu des cris de l'au-delà un petit peu en fait en rentrant dans la chambre. C'est pour ça qu'il y avait une petite faille temporelle. Eh bien, peut-être que dans cette chambre il y a eu un massacre. Ouais. Hein, donc ça c'est intéressant à dire. T'as un icône comme ça? Faille? Les tarés du shelter. Les tarés du shelter. Il y a Niklos. Niklos c'est un taré du shelter. Et les lunettes de Jay. Jay, je ne sais pas qui c'est, Jay. Il était invité, Jay? Non? Ça me dit rien. La plante, il y a une plante pas loin. Voilà, bah ça c'est intéressant. Alors c'est les éléments, tous les éléments, de toute façon je vous les décris, mais tous les éléments doivent être vus de tous les joueurs. Donc il n'y a pas de souci, j'aurais pu vous la lire en fait pour faire simple. Tu n'as pas fait ton jet de dés, mon cher Non. Alors, je vais essayer de l'enlever, mais c'est compliqué. Oh, rien du tout. Punaise. Et voilà, donc on va pouvoir dépenser une autre unité de temps. Donc moi en social, je suis à 1. Et toi, c'est quoi? C'est de l'habileté? Moi, c'est de l'habileté, je suis à 2. Bah, je vais te rejoindre. Ouais. Donc pour unité, on redépense unité. Donc moi, je le rejoins, c'est toi. Ouais. Donc je ne vais pas pouvoir tirer les dés à ce tour-là. Ouais. Et... Ah oui. Bah oui, il faut que j'attende. Là, l'unité des temps, je l'ai consommé pour me déplacer. Donc on va recommencer. Voilà. Allez. Oh, c'est pas vrai, un seul. Punaise. Et moi, un seul aussi. Ça va pas vite, hein. Ils sont pipés tes dés. Hop, on redépense, maintenant qu'on y est, on redépense l'unité de temps. Et on continue. Allez, j'ouvre le bal. On va tirer de la main gauche, on va voir si
Ah non, ça marche pas. C'est toujours pareil. Alors, et nous, on est là tous les deux. Ouais. Ouais. Donc toi, t'as 2 aussi, hein. J'ai 2 en habileté, absolument. On va y aller, on va y arriver quand même. Oh, bah oui. Ah, 2. Lui, il est T'es verni, toi. Ouais. Non, c'est que j'ai un bon Bon lancer. Bah, Romain, j'ai le droit de prendre connaissance de la carte puisque j'y suis. Hop. Crevé pourri. Détonation. Ouais. Les combats. Des bruits de pas précipités. Nous allons prendre l'élément 13. Ouais, je vais te laisser parce que tu n'as pas encore Allez, d'élément. ouais, bah ouais, j'ai rien trouvé. Mais. Alors, qu'est-ce donc Cachette secrète. Ah, Vous remarquez une trappe qui donne accès au comble de la maison. Après une rapide exploration, vous n'y trouvez rien d'intéressant. Prenez le jeton vert, petite fenêtre, là, celui-là, exactement, et posez-le sur cette carte. Le groupe le conserve jusqu'à la fin de la mission. Ah, on a quand même un petit... trouve rien d'intéressant, c'est quand même un truc. Ah, c'est quoi les petites icônes, là? Je sais plus. alors, petite icône, ça veut dire que cet élément, on va le garder d'un run à l'autre. Ah oui, d'accord. C'est ça. Et donc, on n'aura pas besoin À la fin de... de la journée. Donc, c'est plus facile. Ouais, c'est plus facile. Ok. Est-ce que vous dépensez votre unité de temps pour m'aider? Oui, je pense. Donc là, en l'occurrence, on sera là dans 2 tours. Hein. Ouais. Ouais, donc maintenant qu'on y est, il faut y aller. Hein. Elle est dure, celle-là. Et Ouais. vous rejoignez. Oui, je lance tout seul. Oui, tu lances tout seul. 2. Ah. Bon, bah, on va y arriver. Dommage. Encore une unité de temps. On est déjà à 9. Et tu peux relancer les dés, puis je pense que tu vas y arriver. Oui. Ça veut dire ou pas. Hop. Et donc, on peut nous aussi voir un individu. Il n'a pas l'air très commode, cet individu, non? C'est qui? Sean. Pour Amadou et Sean, un seul jet et par agent et par run est possible. Chaque jet est indépendant et réné. Ah mais oui, mais t'as pas bien lu, mon petit. Donc, Je l'ai dit. ben oui, mais là, en fait, il faut faire l'épreuve en un seul Ah tour. oui, un seul. Bon, bah c'est mort, alors. Et est-ce que t'as fait 2, là? Ah bah non. Non, mais je suis une femme. donc. Ah, t'es une femme, donc tu devais faire 4. Donc c'est pas faisable, c'est un machiste. Ah Parce ouais. que il faut faire 4 Ah oui, On oui, a ah perdu oui, du oui. temps pour rien. Ah oui, on va oui. aller sans vie. en un coup pour une femme. Ah bah laisse-nous remonter d'un cran et puis laisse-nous à côté. Mais ça sert à rien, ça change rien. Bah si, on gagne quand même un temps. On gagne un temps. Ah, tu On pouvais va pas pas- lui enlever les boucliers. hein. On a, Bah, on a pu penser donc. Alors un seul jet par agent et par run. Donc nous on n'avait pas fait notre jet. On pouvait le faire. Ah oui, par agent. Voilà, par agent. Donc là on va le faire parce qu'on est Ouais, arrivé on va là. faire ça. puisqu'on Voilà. est là. Pour, On remet les deux. Donc Voilà. là, vous en avez. Toi, Oui. t'es un agent homme. ouais, je suis masculin. Et j'ai fait 2. T'as vu encore? Et donc en cas de réussite, on prend la carte comme ceci là. Non, Enfin le. on c'est révèle tout. la carte. En cas de réussite, révèle Ah oui, la carte. révéler la Révéler la carte, ouais. T'as raison. Alors, je révèle la carte. Je vous la lis. Hein. Sean se détend. Alors, comme ça, vous êtes des amis de Norman. Je suis le copain de Niklos. Niklos, on en a déjà entendu parler. C'est le gars qui a voulu, du Gun Shelter, il me semble, qui a tué quelqu'un. Il est un peu flippant, non? D'habitude, je ne sors pas avec des types aussi vieux. Ah, je crois qu'il est gay. Mais il est spécial. Ah bah c'est pour ça qu'il fallait Pour ça, 4 boucliers. ah oui, c'est pour ça qu'il. Oui. T'avais qu'un dé, toi. J'avais qu'un dé, moi. Ouais. Ah merde, on a fait une boulette. Bah oui, c'est du C'est social. du social. Bon, bah, on va... Vas-y. Lance-le. Ah. Bah, lui, il peut pas. C'est 0 en social. Moi, je suis 0 en social. Après, 0 social, on peut pas. On ne l'aura pas. Bah si, tu pouvais faire 2 d'un coup, avec un seul dé. Oui. En gros, on lance qu'un seul dé, quoi. Ouais. Parce que tu avais fait 2 et un crâne. Ouais. Ah, Bon, bah, on l'aura pas. Voilà. Donc, on a tous fait, on ne saura pas Voilà, allez, ce que dit Sean. décidément. On va y Le arriver. Time Story est assez difficile. Il faut le savoir quand même. Bah, faut suivre, quoi. Il faut suivre, absolument. Hein. Bon, ben voilà, on a fini. On va à nouveau pouvoir changer de lieu. On a exploré ce lieu 3. Donc, le Time Capitaine passe ici. Tu lances le dé. 2. On passe à 7 déjà. Et tu choisis. Enfin, nous choisissons, mais tu auras le dernier mot, mon cher Jérôme. Vu qu'on est à l'étage, on va aller dans la chambre de Norman, le propriétaire.
Risqué. Attends. Mais normalement, il est au salon. Parce qu'il nous attend au salon pour nous accueillir. Ouais. Nous, les invités. Hop, je range le lieu. Et je sors donc le lieu numéro combien? Le 2. Le lieu numéro 2. Lieu 2. Voici 1, 2. Hop. Tiens. Et encore des fenêtres. Et là, il y a pas qu'il y a Beaucoup de fenêtres. Une chambre bien crado. Je peux lire celle-là. Hein. Oui. Après avoir cherché l'interrupteur pendant quelques secondes pour finalement réaliser qu'il ne fonctionnait pas, vous comprenez que cette pièce bordélique est une chambre. Un lit et une partie du sol disparaît sous un bric-à-brac. De fringues, de serviettes, de magazines et d'autres rebuts. L'air est vissé, l'atmosphère lourde, et nul ne semble avoir dormi ici depuis longtemps. Un bruit vous met soudain en alerte. Un courant d'air agite les rideaux de la fenêtre du fond, mais le son ne vient pas de là. Vous direz plutôt qu'il est issu de la salle de bain. La porte est close, mais un trait de lumière apparaît en dessous. C'est tout à fait le cas. Moi, je dirais qu'on va tous dans la salle de bain. Tu crois? Je sais pas, il y a un truc. Oui. Oui, il y a certainement une épreuve, tu veux dire. Bah voilà. Ouais. On peut peut-être aller tous dans la salle de bain. C'est peut-être une stratégie, ouais. Bon, bah... Comme vous voulez. Hein, Ouais, c'est je une valide proposition. la proposition. Je vois rien de spécial sur... La fenêtre, bon, le reste c'est le bazar. Il y a certainement des trucs à regarder dans le bazar, mais... Il y a peut-être des choses à fouiller. Bah ouais, c'est ça le truc, c'est que moi en plus j'ai une capacité fouillée quoi. Donc On va tous les deux sur la, Oui, sur la alors, porte. et et moi puis, je vais voilà, fouiller là, peut-être Ok, pas faire ça. le... Allez. Je t'en prie, Jérôme. Je te propose d'enfoncer. Ben oui, Je suis à trois. quelqu'un a peut-être Je suis à besoin 3 de d'aide. force. Alors on a le choix, oui, entre l'enfoncer ou la crocheter. On n'a pas le même nombre de boucliers. D'accord, donc nous on va mettre... la porte est fermée. Et on va devoir l'enfoncer, mon cher Jérôme. Ben allez-y. Moi en fait j'ai vu sur le jardin qui surplombe les orangers, etc. Et en fait il y a quelqu'un contrebas. Il a pressenti qu'on était derrière cette fenêtre. Voilà. Donc Ok. il tourne sa tête vers vous comme s'il avait senti le poids de votre regard. Il n'y a rien d'autre à faire. Non. Bon, bah, on a bien fait de pas... On a bien fait d'être là déjà. Hein. Donc Alors vous moi, c'est un jet de quoi que vous avez fait C'est un jet de combat. Donc moi j'ai 2, il a 3. Donc je pense qu'on devrait y arriver sans problème. Allez. Donc on va... Donc là on dépense unité. Toi je te propose d'aller là. Voilà. Hop. Donc on lance tes dés. Et puis bah tu peux... Je peux lire ce Oui, tu peux lire. Ah, mais c'est pas vrai. Hein. Oh, c'est c'est poisseux. nul, hein. Oh. C'est poisseux. Avec qui je fais équipe, c'est Oh, terrible. là, là. Et voilà le travail. Voilà. Bon, bah, écoute. Un petit peu de chance, hein. Je m'en conviens. Alors, on va prendre l'élément comme ceci. Ah oui, la petite machinerie. 3, c'est ça, 3 morceaux. Ouais, Ah, 3 c'est morceaux, ça. ouais. Donc tu peux le mettre là. Ah bah on peut aller là. En cas de réussite, révéler la carte, ouais. C'est même pas prendre l'élément, c'est Ah oui, révéler voilà, la c'est carte. ça. Ça dépend, hein. C'est Ouais, ça variable. dépend, c'est ça. Mhm.
Est-ce qu'on la sauve? On peut tenter, hein. Mais par contre... Alors moi, j'ai une fissure. Ah, unité en main. Voilà. Donc moi, il s'est passé un truc quand même. Hein. Il y a eu des aboiements et puis là... voilà. Des aboiements? Oui, il y a eu des aboiements. Et il y a eu un coup de feu. Un coup de feu. Chaque fois, on entend des Suivi trucs. d'un d'effroyables jappements. Quand il y a des fissures, on entend des trucs qui viennent d'une autre dimension, de notre temps, un truc comme ça. Voilà. Un truc qui s'est passé Donc, avant. après avoir repris vos esprits, vous pouvez fouiller ce bazar. Donc c'est 3 boucliers. Donc, 3 boucliers. Et fouiller. Ah, c'est bien, t'adores fouiller. Oui, en plus c'est de l'habilité, j'ai 3D et avec ma capacité ça fait 4D. Très bien, et ben on peut dépenser une autre unité de temps pour faire un jet de caractéristiques. Alors, donc, nous ne sommes pas sur cette carte, donc il va falloir qu'on s'y déplace. Avec toi ou sans toi? Non, toi tu vas rester là. Je vais essayer, voilà, tout seul. Ma grande. 3, c'est faisable parce que tu as ta petite capacité. Ouais, ça fait 4D. Donc on redépense une unité, c'est ça? Oui. Donc on est déjà à 4. On est déjà presque au bout de notre premier run. Donc vous dépensez l'unité pour ça. Vous. Oui, on dépense une unité pour ça malheureusement. Ok. Ouais. Et moi je fais mon Tout à jet. fait. Donc c'est 3 boucliers. Ah bah voilà. Super. Bim. Donc après avoir pris en cas de réussite, prenez l'élément 1 et 8. Donc allez-y, hein, vous pouvez. Bah, du coup, moi je sais pas quoi faire. Bah prends d'abord l'élément, qu'on voit ce que c'est. Alors l'élément 1, l'esprit au-delà du temps de Nikolaus Uger. Pardon. Un livre de 1980 dans lequel le médium Nikolaus Uger relate ses expériences extrasensorielles. Il parle de ses premières visions durant son enfance, ses contacts avec les esprits des défunts. Les premières parties de cet ouvrage traitent surtout de ses exploits médiatiques, des prédictions télévisées qui allaient le rendre célèbre. La seconde raconte comment il étudia ses aînés dans le domaine du spiritisme, notamment Allan Kardec, et comment il tenta de nouvelles expériences de voyage astral, au-delà de l'espace et du temps, dans ce qu'il nomme l'espace de Swedenborg. Sur la deuxième couverture, il griffonnait le nom de S. Summit. Ok. Et là, j'ai un album blanc, donc les Beatles de 1968. C'est un vinyle. Un 33 tours dont la pochette épurée est dans un sale état. Il y a même des traces de dents par endroits. Traces de dents? Curieux. The Beatles. L'album blanc, The Beatles, 1968. Bon. Curieux, je ne sais pas à quoi ça va nous servir. Certainement à quelque chose. Donc on dépense une unité. Tu nous rejoins au cas où on n'y arrive pas à sauver la nénette. Bah oui. Ouais, bah On oui. passe à 3. Hop. Et nous on lance les dés. C'est une épreuve d'habileté. J'ai droit à 2 dés. Moi aussi. 2. Oh là 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 Toi, là, rien. mais c'est pas possible. Quel poisson. Re-unité de temps. Tu peux lancer. Allez. Zut. 1. Une. Oh, T'as d'habileté. Allez. Bravo. C'est encore moi, quoi. On peut révéler cette carte. Donc là, je révèle la carte, ce qui me fait penser, chers amis, que je pense qu'on a fait une toute petite erreur. Lorsqu'on révèle une carte comme ceci, en fait, elle vient écraser la carte comme ceci. Donc en fait, on était là, comme ceci. Et je révèle cette carte-là, on vient de terminer l'épreuve, je la mets sur le dessus comme ça. La notice de time story n'est pas bien rédigée. Ouais. Moi, ça c'est clair, je ne l'ai jamais trop bien rédigée. À chaque fois que je rejoue, bah, je relis la notice. Et donc, il faut la mettre par-dessus. On ne perd évidemment pas de temps à se déplacer sur la nouvelle carte que l'on vient de révéler. D'accord.
Et donc, on se rajoute une petite unité de temps, on repasse à 3. Et on va faire notre geste social pour essayer de la convaincre, pour tenter de calmer la demoiselle. Auquel cas, nous allons pouvoir révéler cette carte-là. Effectivement, 3 boucliers. Alors, qui veut lancer les dés en premier? Bah, lui, il en a pas. Moi, j'ai un vois zéro. ça. J'ai 0. T'as 0 en plus en social, ouais. D'accord. Bah oui, une punquette. Ah bah oui. Anarchiste, machin. Oh là là. Tu vois, fallait dire que c'était cassé. Bah oui, mais... Alors, toi, t'en as qu'un par contre. Moi, j'en ai qu'un en Oh là là, social, faut absolument. Ouais, on va être obligé de dépenser une unité. 1 quand même. Ouais. Jusqu'à présent, Harvey Spector, il s'en sort bien. Hein. Bah ouais. Donc, on redépense une unité de temps. Tu peux relancer les dés, Jérôme. 1. Et on va peut-être y arriver. Voilà. Eh ben non. Ah là là. On redépense une unité de temps. 2, c'est Voilà, bon. c'est ça qu'il faut. On révèle la carte qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah rien, non, on perd en plus. Ah oui, en plus, il y a une fissure. Ah bah non, Ah, puisque une toi, t'es dans le lieu. Ah, Et je ta suis... ta Tout à capacité. fait, ma capacité. Donc je vais quand même vous lire la carte. La jeune femme se calme et commence à s'épancher. Elle s'appelle Kim Lehman et elle sort depuis plusieurs mois avec Norman Pavlovich. Norman en moi, c'est du sérieux, c'est un génie. Il fera de moi une star et nous serons heureux ensemble. Si. Sa voix se brise et Kim commence à pleurer en tendant un doigt accusateur vers une photo déchirée et un slip de bain qui traîne au sol. Nora Slate. Norman ne pense qu'à elle. Il a même gardé un de ses vieux maillots de bain et ils veulent s'en servir pour cette cérémonie de merde. Ça ne marchera pas leur truc, mais ok, j'y vais. Elle est morte, putain, elle est morte. Brutalement, le son d'un plongeon dans une grande surface d'eau emplit la pièce. Des rires s'ajoutent à cette ambiance sonore aquatique. La tête vous tourne. Ah, t'as une faille. Il y a une faille, mais une fissure, hein. j'ai une petite capacité, je vous la remontre. Et donc, je vais rajouter un jeton vert sur cette carte. Mais de toute façon, je pense que c'est mort, les amis. Hein, Oui, bah oui. il nous reste qu'une seule UT. Donc, on n'a pas trouvé les endroits qui nous permettent de rajouter des UT sur ce run. Eh ouais. Et peut-être qu'il faut venir dans cette chambre un petit peu plus tard. Sûrement. Sûrement. Hein. Pourquoi je sais pas ce qu'il nous... Ben là, peut-être que c'était pas le premier endroit où il fallait aller, si tu veux, puisque de toute évidence, c'est trop court pour nous. Donc, sur notre deuxième run, il va pas falloir peut-être aller dans ces chambres en premier. Ah non. Hein, probablement. Alors, c'est un jeu un petit peu try and retry. Moi, j'aime pas trop. J'aime bien que le jeu indique précisément où est-ce qu'il faut aller si vous êtes habile en regardant les cartes. Hein, donc, on vous a montré ce que c'est qu'un run. Donc, ça, c'est un premier run. Et ben, le principe du jeu, c'est que vous allez recommencer un autre run, refaire un autre essai avec une petite connaissance du jeu, voire même certains acquis, puisqu'ici, vous avez un petit icône de l'agence spatio-temporelle et nous allons garder cet élément pour le deuxième run que nous allons faire tout de suite. Mais ça fera, chers amis, l'objet d'une vidéo ultérieure. Hein, et vous restez là, par contre, hein, vous avez bien compris. Donc... Oh, c'est ballot, quand même. Bon, en tout cas, bon moment pour nous sur ce Time Story. Moi, j'aime bien jouer à ce jeu-là. Ils sont passés à la nouvelle version. Le défaut de ce jeu, c'est qu'il faut faire des runs. Et au bout d'un moment, l'air de déjà-vu est trop important. On refait des choses qu'on a fait déjà 4-5 fois. C'est un peu chiant. Et donc, sur leur nouvelle version, là, version bleue, Ah oui. on est censé faire qu'un seul essai avec un taux de réussite plus ou moins élevé, mais on ne fait généralement qu'un seul essai. Bon, moi, la nouvelle version bleue m'a pas emballé plus que ça, mais on l'avait essayé à 2 h du mat quand même. Je sais pas si tu te souviens. C'était le Hadal Project, c'était ça? Oui, c'est oui, ça la version bleue, absolument. Hein. Ouais. Mais bon, on est difficile parce que c'est un très très bon jeu et rappelons que Time Stories a ouvert la voie au jeu dont on ne se sert qu'une fois. Et tout le monde pensait qu'on allait mettre ça à la poubelle. Et ben non, ça a fait un tabac et ça a lancé l'espace cowboy. On sait où ils en sont maintenant. Hein. Et bon, des jeux comme Tata de Grêle ont emmené la suite un petit peu quand même. Hein. C'est des jeux contre le social. Il y en a plein maintenant. Au début, c'était les premiers. On leur a dit, vous allez vous planter, c'est nul. Un jeu qu'on jette à la poubelle, mais mes pauvres amis, c'est même pas la peine. Et bien, ils se sont trompés. Sur ces bonnes réflexions, merci Jérôme, merci Mickaël pour ce premier run. On se retrouve tout de suite pour un deuxième run. Bientôt. On en diffusera 2 sur la chaîne, pas plus, pour pas trop en révéler. Et puis, parce qu'au bout d'un moment, même, ce sera chiant. À ciao, bonsoir, et j'espère à bientôt sur Arkham TV et le monde du geek. Salut, ciao.